Bonjour, je vous propose dans cette vidéo ces exercices sur la fonction logarithme néparien. D'autres vidéos suivront. Dans ce premier exercice, on donne ln de 2 c'est 0,7, ln de 3 c'est 1,1 et ln de 5 c'est 1,6. On va calculer ln de 20, ln de 0,1, ln de 2 plus racine de 2 plus ln de 2 moins racine de 2 et ln de racine de 72. Alors, pour ln de 20, c'est ln de 20, c'est 2 au carré, multiplié par 5. Et on sait que si A et B sont des réels strictement positifs, ln de A fois B, c'est ln de A plus ln de B. Ln de 1 sur A, c'est moins ln de A. Ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B. Et si n est un entier, ln de A puissance n, c'est n ln de A. Aussi, ln de racine de A, c'est 1 demi de ln de A. Donc, ln de 2 au carré fois 5, c'est ln de 2 au carré plus ln de 5. Ln de 2 au carré, c'est 2 ln de 2, donc plus ln de 5. Sachant que ln de 2, c'est 0,7, 2 ln de 2, c'est 1,4. Et ln de 5, c'est 1,6. Ça fait 3. Bon, ce n'est qu'une valeur approchée en fait. Pour calculer ln de 0,1, c'est ln 0,1, c'est 1 dixième. Et ln de 1 dixième, c'est moins ln de 10. Et 10, c'est 2 fois 5. Ça fait moins ln de 2 fois 5, c'est ln de 2 plus ln de 5. Ln de 2, c'est 0,7. Ln de 5, c'est 1,6. Donc ça fait moins 2,3. Pour calculer ln de 2 plus racine de 2 plus ln de 2 moins racine de 2, eh bien on a la forme ln de A plus ln de B, c'est ln de A fois B. Donc c'est ln de 2 plus racine de 2 multiplié par 2 moins racine de 2. Et 2 plus racine de 2 fois 2 moins racine de 2, c'est un produit remarquable. Ça fait 4 moins 2. Ça fait ln de 2 et c'est 0,7. Enfin, ln de racine de 72, on sait que ln de racine de A, c'est 1 demi de ln de A. Donc c'est 1 demi de ln de 72. C'est 1 demi de ln. Alors 72, c'est 9 fois 8. C'est 1 demi de ln. Alors 9, c'est 3 au carré. 8, c'est 2 puissance 3. Ça fait 1 demi de ln de 3 au carré plus ln de 2 puissance 3, c'est-à-dire 1 demi de ln de 3 au carré, c'est 2 ln de 3, plus ln de 2 au cube, c'est 3 ln de 2. On trouve 1 demi de ln de 3, c'est 1,1 multiplié par 2, c'est 2,2, plus ln de 2, c'est 0,7. Quand je multiplie par 3, ça fait 2,1. 2,1 plus 2,2, ça fait 4,3. Si je divise par 2, ça fait 2,15. En fait, c'est aussi une valeur approchée. Enfin, ln de racine de 72, c'est plutôt 2,14. Voilà pour le premier exercice. Dans cet exercice,
on va résoudre quelques équations et une équation dans R. Je commence par la première. ln de x au carré moins 2 égale ln de 5x moins 6. D'abord, cette écriture n'a de sens que si x2 moins 2 est strictement positif et 5x moins 6 strictement positif aussi. Donc, on est amené à étudier le signe de x2 moins 2 et de 5x moins 6. On va dresser un tableau de signes. Alors, x2 moins 2 s'annule en moins racine de 2 et racine de 2. Entre ces deux valeurs-là, le signe est négatif et ailleurs, le signe est positif. Le signe de 5x moins 6, alors 5x moins 6 s'annule pour x égale 6 cinquièmes. 6 cinquièmes, c'est 1,2. 1,2 est plus petit que racine de 2, qui vaut à peu près 1,4. Donc 6 cinquièmes va être ici. Le signe de 5x moins 6, ici, c'est négatif. Et là, c'est positif. Alors la condition d'existence, c'est que x2 moins 2, qui doit être strictement positif, et 5x moins 6, strictement positif. Condition d'existence. Alors quand est-ce que les deux sont strictement positifs? Eh bien, c'est à partir de racine de 2, donc sur l'intervalle racine de 2 plus l'infini. La condition d'existence, c'est que x soit dans l'intervalle racine de 2 plus l'infini. Dans ce cas, on a ln de a égale ln de b équivaut à a égale b, c'est-à-dire x2 moins 2 égale 5x moins 6, ce qui équivaut à x2 moins 5x moins 2 plus 6, ça fait plus 4 égale 0, c'est-à-dire x égale 1 ou x égale 4. Donc ici, x égale 1 est une solution apparente, puisque 1 moins 5 plus 4, c'est 0, et l'autre, c'est c sur a, c'est 4. Vu que x doit être supérieur à racine de 2, donc la valeur 1, on ne la prend pas. Donc x égale 4. S de R, c'est 4. Ça, c'est la solution à la première équation. La deuxième équation, c'est ln de x moins 4 égale ln de x moins 2 ln de 2. La condition d'existence, c'est x moins 4 strictement positif et x strictement positif. Ceci équivaut à x strictement supérieur à 4. Dans ces conditions, on a ln de x moins 4 égale ln de x moins 2 ln de 2, c'est ln de 2 au carré, c'est-à-dire ln de x moins ln de 4, et ln de x moins ln de 4, c'est ln de x sur 4. Donc, ln de x moins 4 égale ln de x sur 4, ça veut dire que x moins 4 égale x sur 4, ou encore x moins x sur 4, c'est 3x sur 4 qui est égal à 4, x égale 16 tiers. 16 tiers est supérieur à 4, donc la solution dans R, c'est 16 tiers. Ça, c'est la deuxième équation. La troisième équation, c'est ln de x au carré moins 2 ln de x moins 3 égale 0. Pour cela, on va poser grand X égale ln de x. Alors, l'équation devient
grand X au carré, moins 2x moins 3 égale 0. Et ceci nous donne x égale moins 1 ou x égale 3. Or, grand X égale moins 1 équivaut à ln de x égale moins 1. Et ceci nous donne x égale e puissance moins 1 égale 1 sur e. Parce qu'on sait que si n est un entier, ln de x égale n équivaut à x égale e exposant n. Parce que ln de x égale n, ça veut dire que ln de x égale n fois ln de e, puisque ln de e c'est 1, c'est-à-dire ln de x égale ln de e puissance n, et la fonction ln étant une bijection de 0 plus l'infini sur R, ln de a égale ln de b, a égale b. Donc, ln de x égale moins 1, ça veut dire que x égale e puissance moins 1. Puis, grand X égale 3 équivaut à ln de x égale 3, c'est-à-dire x égale e exposant 3. Conclusion, les solutions dans R de l'équation, c'est 1 sur e et e puissance 3. La résolution de cette inéquation maintenant. Alors, je corrige ici, ce n'est pas x plus 1, c'est x moins 1. Il y a une erreur dans le texte. L'inéquation est en fait ln de 3x plus 3 sur x moins 1 strictement inférieur à 2. Alors cette écriture n'a de sens que lorsque le quotient 3x plus 3 sur x moins 1 est strictement positif. Pour cela, je vais dresser le tableau de signes de ce quotient. Donc suivant les valeurs de x, le signe de 3x plus 3 sur x moins 1. 3x plus 3 s'annule en moins 1. X moins 1 s'annule en 1. Je vais mettre 2 barres parce que x moins 1 est au dénominateur. Et on sait que le signe d'un quotient, c'est comme le signe d'un produit. Donc le signe de 3x plus 3 sur x moins 1, c'est comme le signe de 3x plus 3 multiplié par x moins 1, qui est un polynôme du second degré qui commence par 3x2. Un polynôme du second degré qui a deux racines. Le signe, c'est le signe de moins a, donc moins ici entre les racines, et plus à l'extérieur. Donc la condition d'existence, c'est que x doit appartenir à l'intervalle moins l'infini moins 1 ou à l'intervalle 1 plus l'infini. Dans ces conditions, et en rappelant le résultat suivant, c'est que si x est un nombre strictement positif et n est un entier, alors ln de x est inférieur à n équivaut à x inférieur à e exposant n. Bien sûr, x strictement positif. Ceci est vrai parce que ln de x inférieur à n équivaut à ln de x strictement inférieur à n fois ln de e, puisque ln de e c'est 1. Ça veut dire ln de x strictement inférieur à ln de e exposant n. La fonction ln étant strictement croissante sur l'ouvert 0 plus l'infini, ln de a strictement inférieur à ln de b implique équivaut à a strictement inférieur à b, avec a positif. De même, ln de x est supérieur à n équivaut à x supérieur à e puissance n, et enfin, ln de x égale n équivaut à x égale e exposant n.
Donc je reviens à mon inéquation. Dans le cas où ce nombre est strictement positif, ln de 3x plus 3 sur x moins 1 inférieur à 2 devient équivalent à 3x plus 3 sur x moins 1 inférieur à e au carré. C'est-à-dire 3x plus 3 sur x moins 1 moins e au carré strictement négatif, ou encore 3x plus 3 moins e au carré multiplié par x moins 1 sur x moins 1 strictement négatif, qu'on peut écrire sous la forme x multiplié par 3 moins e2 plus 3 plus e2 strictement négatif. Alors on va étudier le signe de ce quotient. On va voir d'abord la valeur qui annule le numérateur. 3, alors x multiplié par 3 moins e au carré plus 3 plus e au carré est égal à 0, est équivalent à, je vais prendre ce terme que je vais mettre ici, je vais obtenir x multiplié par e au carré moins 3 qui est égal à e au carré plus 3, c'est-à-dire x égale e au carré plus 3 sur e au carré moins 3. Ça, c'est 2 et quelques. On va dresser donc un tableau de signes ici, suivant les valeurs de x. Alors, x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Le signe de x multiplié par 3 moins e2 plus 3 plus e2. Alors, cette quantité s'annule lorsque x est égal à e au carré plus 3 sur e au carré moins 3. C'est une fonction affine, c'est le signe de moins a, c'est de la forme ax plus b, le signe de moins a avant la racine, à gauche. 3 moins e2 est un nombre négatif, donc le signe contraire, c'est positif. Donc on va écrire des plus ici, et ici c'est un moins. Le signe de x moins 1 s'annule en 1. 1 est plus petit que e au carré plus 3 sur e au carré moins 3, qui vaut 2 et quelques. Donc x moins 1 ici, c'est négatif, à gauche de 1, et à droite de 1, c'est positif. Pour le quotient n'est pas défini en 1. Le quotient s'annule ici. Alors, ici, le numérateur est positif, le dénominateur est négatif, le quotient est négatif. Ici, c'est plus, et ici, c'est moins. On veut que le quotient soit strictement négatif, donc on va effacer toute cette partie. D'autre part, x doit appartenir à l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. Donc soit x est strictement inférieur à moins 1, là, soit x est strictement supérieur à 1. Donc cette partie aussi, on élimine. Ça nous donne l'ensemble des solutions. C'est l'intervalle moins l'infini moins 1 ouvert réuni avec l'intervalle ouvert e au carré plus 3 sur e au carré moins 3 jusqu'à plus l'infini. Voilà les solutions de cette inéquation. On va maintenant chercher l'ensemble de définitions de certaines fonctions. Je commence par cette fonction. Eh bien, la condition d'existence, c'est 2 moins x2 strictement positif et x strictement positif.
on va étudier donc le signe suivant les valeurs de x de 2 moins x2 et le signe de x. Alors 2 moins x2 s'annule en moins racine de 2 et racine de 2. Le signe, c'est un plus entre les deux, c'est le signe de moins a, donc plus, et ici c'est moins. Pour x négatif, x, le signe bien sûr c'est moins, sinon c'est plus. Et on a le signe du quotient. Alors, 2 moins x2 strictement positif et x strictement positif, donc les deux sont positifs. Les deux nombres sont positifs, donc x va être entre 0 et racine de 2. L'ensemble de définition de f, c'est 0 racine de 2. Pour la deuxième, pour la fonction g, la condition d'existence, ça c'est pour f, ça c'est pour g. La condition d'existence, c'est que 2 moins x2 sur x, qui doit être strictement positif. Ce n'est pas que les deux nombres sont positifs, mais le quotient. Alors, le quotient, 2 moins x2 sur x, 2 moins x2 sur x, son signe, eh bien, ici, c'est plus, là, c'est 0, là, c'est moins, 2 barres ici, plus 0 et moins. Le quotient est strictement positif lorsque x est dans l'intervalle moins l'infini moins racine de 2 ou 0 racine de 2. Donc, le domaine de définition de la fonction g, c'est moins l'infini moins racine de 2 réuni avec 0 racine de 2. Et remarquons que sur l'intervalle 0 racine de 2, les deux fonctions f et g coïncident. Pour la fonction h, l'image existe lorsque 2 moins x2 sur x est différent de 0. Donc pour la fonction h, 2 moins x2 sur x est différent de 0. Parce que si ce nombre est non nul, sa valeur absolue devient strictement positive, donc son image par la fonction logarithme népérien existe. Et 2 moins x2 sur x est différent de 0 lorsque x est différent de moins racine de 2, différent de 0 et différent de racine de 2. Donc l'ensemble de définition de h, c'est R, tout simplement, privé des valeurs, moins racine de 2, 0 et racine de 2. Pour la fonction k, k de x existe lorsque 2 moins x2 sur x est strictement positif et il faut que ln de 2 moins x2 sur x soit non nul, c'est-à-dire que 2 moins x2 sur x soit différent de 1, pour ne pas avoir ln de 1 qui vaut 0. Alors 2 moins x2 sur x est égal à 1, équivaut à 2 moins x2 égale x, ou encore x2 plus x moins 2 égale 0, ce qui donne x égale 1 ou x égale moins 2. Donc x ne doit pas être égal à 1, ne doit pas être égal à moins 2, et en plus 2 moins x2 sur x doit être positif, donc on doit être dans cet intervalle ou dans cet intervalle. La valeur 1 est là-dedans, elle est entre 0 et racine de 2, il ne faut pas la prendre. La valeur moins 2, elle est là, elle est inférieure à moins racine de 2, il ne faut pas la prendre non plus. Donc, l'ensemble de définition de k, c'est l'ensemble de définition de k,
c'est moins l'infini jusqu'à moins 2, union moins 2 moins racine de 2, union 0, 1, union 1 racine de 2. Pour la fonction L, L de x existe lorsque ln de x est strictement positif, pour que son image par la fonction ln existe. Donc, ln de x strictement positif, c'est-à-dire que x est strictement supérieur à 1. L'ensemble de définition de la fonction L, donc, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Ça, c'est pour L. Et pour la fonction phi, phi de x existe lorsque ln de x est supérieur ou égal à 0, puisqu'il est sous le radical, une première condition. Une deuxième condition, pour que ln de x plus 1 existe, il faut que x plus 1 soit strictement positif. Et comme on a un dénominateur, il faut que le dénominateur soit non nul, c'est-à-dire il faut que ln de x plus 1 moins 2 soit différent de 0. Alors, pour la première condition, ln de x est supérieur ou égal à 0, ça veut dire x supérieur ou égal à 1. Pour la deuxième condition, x plus 1 est strictement positif, ça veut dire x strictement plus grand que moins 1. Et enfin, on va voir quand est-ce que ln de x plus 1 moins 2 s'annule. Eh bien, c'est lorsque ln de x plus 1 est égal à 2, ou encore x plus 1 égale E2, ce qui signifie x égale e au carré moins 1. Donc, on trace l'axe réel. Première condition, x doit être supérieur ou égal à 1. Donc, tous les nombres qui sont inférieurs à 1, strictement inférieurs à 1, on les supprime. 1, on le garde. Deuxième condition, x strictement plus grand que moins 1. Donc, les nombres qui sont inférieurs ou égaux à moins 1, on les supprime. Et enfin, la valeur interdite, ici, e au carré moins 1. Il faut que x soit différent de e au carré moins 1. En conclusion, l'ensemble de définitions de la fonction phi, c'est l'intervalle 1, e au carré moins 1, réuni avec e au carré moins 1 plus l'infini. Dans cet exercice, on va calculer les intégrales suivantes. Donc, je commence par la première, l'intégrale de 0 à 1, de 1 sur 3 moins x dx. D'abord, je remarque que la fonction qui a x associe 1 sur 3 moins x est définie et continue sur moins l'infini 3 union 3 plus l'infini. Les bornes 0 et 1 sont dans l'intervalle moins l'infini 3, donc les bornes 0 et 1 sont dans un intervalle où la fonction est continue, l'intégrale existe. Et on sait aussi que si on a la forme u' sur u, une primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Donc ici, pour chercher cette intégrale, si je prends u de x égale 3 moins x, u' de x c'est moins 1. Donc on veut obtenir la forme u' sur u, il faut avoir un moins 1 ici. Comme je multiplie par moins 1, je corrige, j'écris moins l'intégrale. De 0 à 1 de tout ça, c'est moins. U' sur u, une primitive, c'est ln de valeur absolue de u, entre 0 et 1. Je trouve moins. Alors je remplace x par 1, je trouve 3 moins 1, c'est 2. Donc ln de 2, moins, pour x égale 0, je trouve ln de 3. Et ça fait moins ln de 3, c'est ln de 3, moins ln de 2.
Pour l'intégrale qui suit, alors, pour l'intégrale suivante, l'intégrale de 1 à e de ln de x sur x, c'est l'intégrale de 1 à e de ln de x multiplié par 1 sur x dx, et c'est ln de x fois 1 sur x, c'est la dérivée de ln de x. Et on sait que l'intégrale de u de x fois u' de x dx, alors une primitive de u', c'est u au carré sur 2, à une constante additive près. Donc, pour chercher cette intégrale, on a la forme u fois u'. Une primitive, c'est u au carré, donc c'est ln de x au carré sur 2, de 1 à e. ln de e, c'est 1, au carré, c'est 1, sur 2, c'est 1 demi, et pour x égale 1, on obtient 0. Donc cette intégrale, c'est 1 demi. Et si je veux calculer cette intégrale, donc l'intégrale de e à e au carré de 1 sur x ln de x, c'est l'intégrale de e à e au carré, alors c'est 1 sur x divisé par ln de x, c'est l'intégrale de e à e au carré 1 sur x, c'est la dérivée de ln de x sur ln de x. Et on a la forme u' sur u. Une primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Donc valeur absolue de ln de x entre e et e au carré. ln de e au carré, c'est 2 ln de e, c'est 2. Donc trouve ln de 2. Pour x égale e, ln de e c'est 1. Donc ln de 1 c'est 0. La réponse c'est ln de e. Pour calculer l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente x, on écrit que c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus x sur cosinus x dx. C'est l'intégrale de 0 à pi sur 4. Ici, c'est cosinus x. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Pour obtenir la forme u' sur u, et on multiplie par moins 1. Donc moins, une primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u, donc ln de valeur absolue de cosinus x, de 0 à pi sur 4, on trouve moins ln, cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, ou 1 sur racine de 2, et en 0, cosinus 0 c'est 1, et ln de 1 c'est 0. Donc ça fait moins ln de 1 sur racine de 2, ou ln de racine de 2, c'est-à-dire 1 demi de ln de 2. Pour cette intégrale, l'intégrale de 0 à 1 de 2x2 moins 3x moins 4 sur x moins 2 dx, on va transformer cette écriture, on va chercher des constantes a, b, c, telles que pour tout x différent de 2, 2x2 moins 3x moins 4 sur x moins 2 s'écrivent sous la forme ax plus b plus c sur x moins 2. Donc on va chercher d'abord les constantes a, b, c. Pour ce faire, on va réduire ici au même dénominateur, donc x moins 2. On va avoir ax plus b multiplié par x moins 2 plus c. C'est-à-dire, sur x moins 2, ax fois x, c'est ax2 plus un monome en x. Alors, on a b fois x et on a moins 2ax. Donc b moins 2a fois x, il reste moins 2b plus c.
Alors, on veut que cette fonction rationnelle soit la même que celle-là, donc l'égalité pour tout x. On va identifier, donc ici a, ça va être égal à 2. Le monomone x, b moins 2a, va être égal à moins 3. Et moins 2b plus c va être égal à moins 4. Donc on va écrire a égale 2, b moins 2a qui est égal à moins 3, et moins 2b plus c qui est égal à moins 4. Alors a c'est 2, b et c moins 3 plus 2a, moins 3 plus 4, ça fait 1. C, c'est égal à moins 4 plus 2b, donc plus 2, ça fait moins 2. Et on obtient 2x2 moins 3x moins 4 sur x moins 2, qui est égal à ax plus b, donc a c'est 2, donc 2x plus 1, plus c, c'est-à-dire moins 2 sur x moins 2. Et l'intégrale de 0 à 1 de 2x2 moins 3x moins 4 sur x moins 2 dx sera l'intégrale de 0 à 1. Je vais prendre cette forme-là, donc de 2x plus 1 moins 2 sur x moins 2. Alors une primitive de 2x, on va prendre x au carré. Une primitive de 1, c'est x, moins 2 multiplié par 1 sur x moins 2, c'est de la forme u' sur u, avec u de x est égal à x moins 2. X moins 2, sa dérivée, c'est 1. Et une primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. De 0 à 1. On trouve, pour x égale 1, 1 au carré, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Pour x égale 1 ici, 1 moins 2, c'est moins 1. En valeur absolue, c'est 1. ln de 1, c'est 0. Donc, tout ça, pour x égale 1, ça vaut 2. Moins, on remplace x par 0. Ça fait ici 0. Moins 2 fois, pour x égale 0, 0 moins 2, c'est moins 2. La valeur absolue, c'est 2. Donc, moins 2 ln de 2. Et ça fait 2 plus 2 ln de 2. Voici la valeur de l'intégrale. Pour la dernière intégrale, on va effectuer une intégration par partie. Donc je vais poser i, l'intégrale de 1 à e de x ln de x dx. Pour cela, je vais poser u' de x et v de x, deux fonctions dont le produit c'est x ln de x. Je vais choisir v de x égale ln de x et u' de x égale x. Dans ce cas, on peut prendre u de x égale une primitive de x, c'est x au carré sur 2, et v' de x, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. L'intégrale i sera uv, le produit uv, donc x2 sur 2 ln de x, entre 1 et e, moins l'intégrale de 1 à e de ce produit-là. Donc, x2 sur 2 fois 1 sur x, c'est x sur 2. Alors, pour x égale e, ln de e, c'est 1. Donc, ça fait e au carré sur 2. Pour x égale 1, ln de 1, c'est 0. Donc, moins. Une primitive de x sur 2, une primitive de x, c'est x2 sur 2. Sur 2, ça devient sur 4. Entre 1 et e, on obtient e au carré sur 2, moins, pour x égale e, c'est e au carré sur 4, moins, pour x égale 1, ça fait 1 quart. On obtient i égale e au carré sur 2, moins e au carré sur 4 plus 1 quart, égale e au carré sur 2, c'est 2e au carré sur 4. 2e au carré sur 4 moins e au carré sur 4, ça fait e au carré sur 4.
plus 1 quart, ça fait e au carré plus 1 sur 4. Voilà, c'est la fin de l'exercice et la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.